Soyez bénis. Mon combat consiste à ramener Jésus-Christ à sa place, c'est-à-dire sur le trône, comme étant la source ultime de toute chose. Le diable s'est arrangé avec beaucoup de petits pharisiens à idolâtriser la Bible. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens voient la Bible comme Dieu. Amen. Et on les a menti dans tous les sens que la Bible, c'est la parole de Dieu. Non. Dans l'ancienne alliance, le Tanakh était considéré comme les Écritures. Quand le Christ parle des Écritures dans les Évangiles, Christ ne parle pas des lettres de Paul. Paul n'a pas encore écrit aucune lettre. Amen. Christ parle strictement des livres de l'Ancien Testament, des prophètes, du Pentateuque et des autres livres historiques. Amen. Il ne parlait pas de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Amen. Donc, c'était les choses de l'ancien temps. Comme vous savez, Dieu a personnifié sa parole, il a fait chair en Christ. Maintenant, Christ, c'est la nouvelle monde maintenant. Néanmoins, le diable a amené les gens en arrière en amenant les gens à prendre des témoignages, des lettres, des correspondances, et faire de ces lettres-là Dieu. En l'occurrence, les épîtres de Paul, Pierre, etc. Amen. Et ça, c'est un problème. Ces choses-là auraient dû être pour nous des points de référence, mais pour beaucoup de gens, c'est devenu des commandements. C'est-à-dire que lorsque Paul parle du voile, les gens prennent tout ce qu'il dit à la lettre. Ils ne veulent pas pousser la réflexion. Et beaucoup de gens deviennent pharisiens parce que justement, ils veulent appliquer des choses hors de contexte. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet du jour est vraiment très simple. Christ nous aime et Christ est pour la simplicité. Jésus n'est pas venu pour donner aux gens de nouvelles lois. Les lois de Moïse étaient suffisantes. Christ l'a accompli. Donc méfiez-vous des endroits où on vous balance des centaines de dogmes. Amen. Et on vous dit que c'est par ces dogmes-là que vous devez vivre. Attention. Je pense que l'évétique est largement suffisant. Amen. Et Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ faire un remix de la loi. Christ a accompli la loi. Basta. Maintenant, il est possible d'avoir des règles établies, mais il faut pas confondre le mot loi et règle. Une règle est établie dans des circonstances particulières. Une loi est au-dessus de la règle. La loi est quelque chose qu'on peut renforcer. Ça a un poids. La règle, c'est souvent des arrangements entre des individus pour des cas bien précis. Amen. Par exemple, la loi interdit à quiconque de voler, la loi a interdit à quiconque de tuer, etc., etc. Mais dans ta maison, tu peux décider de fermer tes portes à partir de minuit. Ça, c'est ta règle. Amen. Et les gens confondent le mot règle et le mot loi. Et ça crée des problèmes. Dans le Nouveau Testament, que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, il n'y a aucune loi. Aucune. Du moins, aucune loi physique. La seule loi, du moins les seules lois qui ont été établies par Christ, ou du moins résumées par Jésus, c'est la loi qui consiste à aimer Dieu, à aimer son prochain. C'est tout. Le reste, ce sont des règles. Amen. Et les règles doivent être comprises dans les circonstances dans lesquelles elles ont été données. Sinon, c'est la catastrophe. Amen. Si dans ta maison, tu décides de ne pas avoir de télévision, c'est une règle. Mais chez ton voisin, il fait ce qu'il veut. C'est pas ta maison. Amen. Donc, si dans ton église, tu dis aux femmes de se taire, c'est ton problème. Il ne va pas faire la loi dans les églises des autres. Tu n'es pas Jésus. Amen. Donc, il n'y a pas de loi maintenant. Il y a des règles que les apôtres pouvaient faire et défaire, et que nous aussi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons faire et défaire dans le milieu quand c'est nécessaire. C'est ça que beaucoup de pharisiens n'arrivent pas à comprendre. Et que Dieu les aide. Amen.